La première lecture de ce jour, tirée des Actes des Apôtres, 15e chapitre du 22e au 31e, est la suite du texte que nous lisons depuis mercredi. Elle porte, cette lecture, sur la lettre apostolique rédigée à l'issue du concile de Jérusalem. Cette lettre reprend la décision prise de vive voix et unanimement par tous les participants, décision qui stipulait qu'il ne fallait demander aux païens que le strict minimum, résumé en interdit alimentaire, non aux idolotites, non aux viandes non saignées et au sang, mais aussi à un interdit, qui se résumé en cet interdit sexuel, non aux unions illégitimes. Notons que pour donner du poids à cette lettre apostolique, on la confia à des hommes ayant de l'autorité. Judas Barsabas et Silas. Ces derniers devaient accompagner Paul et Barnabé. On peut, sur base de ce détail, affirmer que les porteurs de la lettre apostolique étaient eux-mêmes des lettres de recommandation, des lettres apostoliques. Donc, ils amènent la lettre, ils accompagnent la lettre, mais eux-mêmes sont des hommes ayant de l'autorité, des hommes crédibles, des hommes recommandables. Saint Paul, dans son épître, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, 3e chapitre du 1er au 3e verset, il écrit ceci: recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Ou bien aurons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou de vous? Notre lettre, c'est vous. Notre lettre, c'est vous. Une lettre du Christ, remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Dans ce passage, 2 Corinthiens 3, 1 à 3, Paul affirme que le fruit de son travail apostolique, le fruit de son travail pastoral, les fidèles qu'il a gagnés au Christ, les églises qu'il a fondées, sont des recommandations vivantes qui renforcent l'autorité des lettres qu'il écrit ou qui les rendent inutiles. Donc, il se dit même qu'il peut ne pas écrire, car les Corinthiens constituent sa lettre. Même s'il n'écrit pas de lettres, les Corinthiens en eux-mêmes constituent une lettre qui le recommande, qui lui ouvre des portes. C'est de là que nous sommes partis pour intituler notre enseignement « Lettres de recommandation ». Nous sommes donc invités à être des lettres de recommandation pour nous-mêmes et pour nos pasteurs, pour nos parents, pour tous ceux qui nous aiment, pour tous ceux qui nous portent dans leur cœur. Nous devons être crédibles. Et nos pasteurs, nos parents, ceux qui nous aiment doivent être fiers de nous. Ils doivent nous dire ce que Paul disait encore aux Corinthiens, 2 Corinthiens 1, 14. Nous sommes votre gloire. De même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Donc, les parents, les pasteurs, tous ceux qui vous ont aidés, tous ceux qui vous ont formés, doivent pouvoir dire de vous: nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Une lettre de recommandation, c'est donc ici un homme crédible
qui honore ceux qui l'ont formé, qui honore son pasteur, ses parents, qui honore son église dans sa vie quotidienne et au jour du jugement. C'est un homme qui, grâce à sa crédibilité, s'ouvre lui-même des portes. Alors nous avons, à partir des lectures du jour, de la première lecture et de l'évangile, tiré quelques aspects de la vie, aspects qui peuvent faire de nous des lettres de recommandation. J'ai dit, il faut recevoir le mandat, il faut être envoyé. Il ne faut pas aller, vous n'avez pas reçu le mandat et vous parlez. Donc, faites ce que vous avez à faire là, avec un mandat. Nous sommes dans une église organisée. Alors, dans cette église, on donne les mandats, on te nomme, on te donne un ministère. Tu dois recevoir le mandat. Il n'y a pas d'autodidacte dans ce domaine. Il faut qu'on t'envoie. Et Jésus t'envoie à travers les hommes, car ce n'est pas toi qui vas inventer la roue. La roue a déjà été inventée. Tu entres, tu t'insères dans une tradition. Qui t'a envoyé? Tu dois bien parler. Ta parole doit s'aimer la joie. Même si ta vocation prophétique fait de toi un homme qui parfois blesse en parlant, la majorité doit trouver son compte dans ce que tu dis. Ou les hommes de bonne volonté, disons-le comme ça, les hommes de bonne volonté doivent trouver leur compte dans ce que tu dis. Tu dois, pour être crédible, mener une vie communautaire, une vie d'amour, parce que c'est la loi mère des chrétiens. Tu dois être consacré. Ta vie doit être donnée à Jésus, à Dieu. Et cela te donne du poids. Cela t'ouvre des chemins. Tu dois collaborer, travailler avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu sois mené par la chair. C'est le Saint-Esprit qui doit te diriger. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, l'interpellation que Jésus, à travers ces lectures du jour, nous donne, nous adresse. Soyons donc des lettres de recommandation. Soyons donc des chrétiens crédibles. Jésus dit, quand un chrétien doit parler, il n'a même pas besoin de dire, de jurer, de prêter serment. Son oui doit être oui et son non, non. Donc un chrétien doit être crédible. Quand il dit une chose, les gens doivent le croire sur parole. Il n'a pas besoin. Parce que quand quelqu'un commence à dire, oh c'est vrai, je vous jure, c'est que quelque part, les gens doutent de lui. Ce n'est pas un homme crédible. On devait pouvoir entre nous emprunter mutuellement de l'argent sans demander de décharge. Parce qu'on devait se faire confiance. Non, c'est mon frère, c'est un chrétien, il ne peut pas me tromper, il ne peut pas me rouler. Mais quand nous commençons à avoir besoin de décharge, non, fais-moi une décharge. J'ai sous-signé tel, j'ai certifié que j'ai sa dette d'autant. C'est parce que nous ne sommes plus crédibles. Les chrétiens devaient être crédibles des lettres de recommandation. Aujourd'hui, on a peur de donner l'argent aux chrétiens. Si on prend les chrétiens aujourd'hui, on les met à l'usine de triage. Bon, de l'Amiba ou de la Sassim. On les met là-bas. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ne vont pas voler? Si on prend un chrétien, on lui donne un ministère, on lui confie une responsabilité, la gestion de l'argent. Va-t-il bien gérer cet argent? Les chrétiens n'en sont plus crédibles. Posez la question aux chrétiens. Aujourd'hui, il y a des procès dans notre pays sur les millions. Mais ces gens-là qui sont en procès, des gens-là qui sont soupçonnés d'avoir fait main basse
sur les deniers publics. Ce sont des chrétiens, non? Ce sont des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien, on peut dire non, le chrétien ici, c'est vraiment une lettre de recommandation. Il honore ceux qui lui enseignent la parole, il honore ceux qui l'ont éduqué, ceux qui l'ont formé. Tous les chrétiens, tous les Congolais sont convaincus que quand tu as un poste de responsabilité, c'est pour voler. Et si vous avez un frère qui a été ministre et qui n'a pas volé, à la fin de son mandat, ou quand il devient un simple citoyen, nous allons commencer à lui rappeler qu'il était bête, qu'il n'a pas su profiter de sa fonction pour s'enrichir illicitement. Les chrétiens, sommes-nous crédibles? Est-ce que nous honorons la parole que nous entendons, la parole qui nous est prêchée? Sommes-nous honnêtes? Vous pouvez laisser l'argent à un chrétien et être sûr qu'il va bien le garder. Donnez $1000 à un chrétien. Revenez après un mois. Demandez-lui les $1000. Vous allez, au lieu d'avoir votre argent, vous aurez plutôt des explications. Non, l'argent était ici, mais j'ai un peu dépensé, je vais remettre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que quand on confie une chose à un chrétien, un montant, une somme d'argent, on est sûr qu'il va faire arriver l'argent? J'ai l'histoire d'un homme qui avait sa fiancée. Il a eu $1000 et il a voulu voir si la fiancée était honnête. Il a pris soin de recopier les numéros de chaque billet. Il avait 10 billets de $100. Il a recopié les numéros. Il a donné l'argent à sa fiancée. Garde-moi cet argent. Je vais le récupérer un jour. Quand il est revenu, il a compté l'argent. Il a trouvé que c'était vraiment $1000. Et il a vérifié les numéros. C'était les mêmes billets. Mais toi qui m'écoutes, si on te donne de l'argent, $1000 à garder, on te laisse ces $1000 pendant une année, tu vas garder? On retrouvera là-bas des petites coupures. On va retrouver des petites coupures. Oh, j'ai un peu changé. On retrouvera une partie d'argent en francs congolais. Oh, j'ai un peu utilisé pour me débrouiller. Oui, j'ai. Mais cette fille-là a gardé cet argent. Sont rares ces filles-là. Honnêtes, crédibles. Si vous laissez votre maison à un chrétien, quelques minutes, vous laissez l'argent sur la table, il vole. Les chrétiens devaient être crédibles. Non, les chrétiens ne volent pas. Mais nous passons tout notre temps à discuter sur des choses, les versets de la Bible, Marie, Joseph, ceci, cela. Mais est-ce que nous sommes des gens crédibles? Un chrétien ne peut pas voler. Il y a des chrétiens même qui volent les chapelets. Des chrétiens qui volent la Bible, ils volent la Bible. Il efface votre nom. Il lit cette Bible-là. Est-ce qu'elle va l'aider? Des chrétiens malhonnêtes. Nous ne sommes plus recommandables. Nous ne sommes plus crédibles. Combien de chrétiens sont aujourd'hui crédibles? Ah, lui ne va pas voler. Ah, lui ne trompe pas. Ah, lui s'il dit ça c'est vrai. Combien de chrétiens crédibles? Que Jésus nous aide. Que nous aussi nous puissions nous battre parce qu'on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes crédibles. Crédibles. Honnêtes. Et le monde a besoin de ces gens-là. Et c'est triste parfois quand nous allons dans des pays étrangers où il n'y a plus beaucoup de chrétiens, mais nous trouvons des gens honnêtes. Des gens qui ont peur de toucher à l'argent d'autrui. Alors que nous, qui sommes des chrétiens, nous sommes souvent malhonnêtes. Nous volons, nous trompons, nous nous endettons. Et dès que nous nous sommes endettés, pour payer, c'est tout un problème. Écoutez ce que Jésus nous dit en Matthieu 5, 33
À 37. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Donc un chrétien n'a pas besoin de jurer. Quand il dit, on dit non, lui, il est... Quand il dit, non, non, lui, il ne trompe pas. Quand il a dit, c'est vrai. Soyons donc crédibles, luttons pour cela. Soyons des lettres de recommandation. Honorons les pasteurs qui nous prêchent, les parents qui nous ont éduqués. Honorons. J'ai vu dernièrement un ancien grand séminariste et qui n'est pas devenu prêtre sur une chaîne de télévision qui disait des choses, ça m'a étonné. J'ai dit, mais à quoi ça sert toute la formation qu'il a reçue? Parce qu'aujourd'hui, pour de l'argent, il est capable de vendre et sa foi et sa conscience. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, moi je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas défendre l'indéfendable. Parce qu'aujourd'hui, j'appartiens à tel camp politique. Non. Je ne peux pas. Comment je vais dormir si je vends ma propre conscience? Comment je vais dormir en paix? C'est ça, à cela que nous devions nous former et former les autres à être des hommes et des femmes honnêtes. À nous sentir mal à l'aise lorsque nous trompons. Lorsqu'avec notre langue nous racontons n'importe quoi. Ça devrait nous interpeller tous et nous dire peut-être quelque part, nous avons trahi le Christ. Comment aujourd'hui un chrétien ne peut pas être crédible? Nous avons vu dans ce pays, on a confié la commission électorale indépendante nationale à un prêtre, à des pasteurs. Ça n'a pas marché. À des chrétiens, ça ne marche pas. On a confié un prêtre, ça n'a pas marché. On a confié un pasteur, ça n'a pas marché. Un prêtre corrompu et aussi le pasteur corrompu. On n'a pas des gens qui disent non, cet homme est honnête. Jusqu'au bout, il a refusé. Combien? Devant l'argent, nous perdons notre crédibilité. Soyons des lettres de recommandation, des hommes ayant autorité, des hommes crédibles. C'est vrai que nous aussi nous portons la lettre apostolique que nous avons. C'est cette parole de Dieu. Mais on dit la parole pour envoyer la lettre aux chrétiens d'Antioche, aux chrétiens de Syrie, aux chrétiens de Cilicie. On a cherché, on n'a pas donné la lettre à n'importe qui. On a remis la lettre aux frères qui avaient de l'autorité, c'est-à-dire qui avaient de la crédibilité. Qui lorsqu'ils parlaient, on les écoutait, parce que c'était des gens crédibles, recommandables. C'est ça le combat de tout homme. Que je sois crédible. Quand j'emprunte de l'argent, que je paye. Quand j'ai prononcé une parole, que je tienne à ma parole. Que quand je suis en erreur, que je demande pardon. Crédible. Honnête. Grande interpellation pour nous.